Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 8 septembre 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Euh, tout d'abord, le tricolore arménien. Bien sûr, on soutiendra le tricolore arménien. Pourquoi? Ce soir, à 20h45, Turquie-Arménie à Eskişehir pour la 5e journée de les qualifications de l'Euro 2024 de football. L'équipe d'Arménie de football affronte la Turquie dans un stade plein de nationalistes turcs, puisque Eskişehir, c'est dans la région de Konya. Ce sera un match très difficile pour l'Arménie, mais l'exploit n'est pas impossible avec Zalarian, Ranos, voilà, Barserian. Non, pardon, Barserian est blessé. Donc aujourd'hui, Adamian, de très, comment dirais-je, de très bons joueurs. Et puis Edouard Spetian, bien sûr, Edouard Spetian, qui est l'un des meilleurs joueurs du championnat de Russie. Voilà, donc ce soir, Turquie-Arménie à 20h45 pour la 5e journée des qualifications de l'Euro 2024 de football. En cas de victoire, l'Arménie serait en tête du classement. Aujourd'hui, c'est la Turquie, suivie par l'Arménie. Après, il y a la Croatie. Donc, dans 3 jours, l'Arménie affrontera aussi la Croatie. Ça sera un match très difficile, ce sera à Yerevan. Là, par contre, en Turquie, l'Arménie a besoin de faire un exploit face à la formation turque qui n'est pas excellente. Là, c'est dans les possibilités de l'Arménie de gagner. Le seul truc, c'est de la pression dans ce stade qui sera, comment dirais-je, plein de 40 000 personnes qui seront toutes contre l'Arménie, bien sûr. Il n'y aura pas de supporters arméniens, malheureusement. Voilà. Voilà. Et quelques news donc avant. Donc demain, ça sera le marché des villes jumelles ici à Valence, donc avec un stand arménien réalisé par Icheval, l'association. Donc il y aura aussi donc, dans cette journée, donc c'est la gastronomie, c'est dans le cadre du festival de la gastronomie à Valence. Donc voilà, donc il y aura une équipe de caméramans de Tavouche TV, donc de la région de Tavouche d'Arménie, qui seront donc 5 personnes qui seront là, qui filmeront en fait là, voilà le marché des villes jumelles. Ça sera place Saint-Jean entre 10h et 15h. Voilà, venez voilà, déguster des plats arméniens, donc voilà, préparés par l'association Incheval au profit de l'Arménie et puis du renforcement de ce jumelage entre Valence et Ichevan. Voilà, tout simplement. Le point, bon, je l'ai présenté hier, voilà, donc il est dans le kiosque depuis hier, 2 pages sur l'Arménie, donc voilà, vous voyez donc l'image du génocide arménien. Donc un bel article donc, de Jean-François Colosimo, voilà, 2 pages. Merci Valérie Touragnan, achetez-le, soutenons le point qui à chaque fois parle de l'Arménie et des Arméniens. Et puis au marché des villes jumelles, donc demain, au stand de Djeval, il y aura donc la personne qui s'appelle Margot Razalian qui présente les costumes arméniens, qui photographie en fait. Vous pouvez vous faire photographier, prendre rendez-vous pour vous faire photographier avec des costumes arméniens traditionnels. Voilà cette opération de Magnouk, c'est sa société ou son association en tout cas. C'est une jeune femme d'Ukraine qui parle très bien arménien, née en Ukraine et qui est issue de l'Arménie occidentale, Margot Razalian, et qui en plus qui est danseuse, qui a beaucoup de qualité. Elle dansera peut-être aussi donc en costume traditionnel arménien. En tout cas, venez demain matin de 10h à 15h, place Saint-Jean à Valence. Voilà. Et puis bien sûr, encore une fois, je vous ai présenté hier donc Nouvelles d'Arménie Magazine avec cette couverture qui veut tout dire en fait, où on voit l'observateur de l'UE, regardez donc l'entrée du corridor de la Chine. Il est du côté arménien. On voit en bas les camions arméniens, donc 33 camions qui sont bloqués, qui attendent le feu vert d'Aliyev, du dictateur Aliyev, pour passer en Artsakh. Voilà, Aliyev qui bloque, qui affame les 120 000 Arméniens de l'Artsakh. C'est Nouvelles d'Arménie Magazine, c'est le titre le plus tiré de la communauté arménienne d'Europe occidentale, de France. Hier, le ministre de la Défense arménien, Soulen Babikian, a rencontré l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, qui est très actif. Voilà. Surtout hier, il y a une carte donc, de l'Arménie qui avait été diffusée par l'ambassade de France le 18 juillet. Par le Quai d'Orsay, surtout le ministère des Affaires étrangères, qui ciblait les zones dangereuses de l'Arménie, frontalières de l'Arménie, à l'est et à l'est, en fait toute la partie est de l'Arménie, et qui allait jusqu'au Nakhitchevan de la partie est, et qui estimait des zones dangereuses pour les citoyens français. Donc c'était un fake news, donc cette carte a été retirée, elle n'était pas sur le site de l'ambassade.
Beaucoup de gens en Arménie ont récupéré cette carte dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, pour alarmer de la situation en affirmant que la France prévoit la guerre. Cette zone-là, voilà, elle va être attaquée par l'Azerbaïdjan. Or, c'est une carte où la France, la diplomatie française demande aux citoyens de ne pas d'éviter. En plus, il y a une question de couverture d'assurance en fait au niveau de ces niveaux-là. C'est pas prévention tout simplement. Et les Arméniens ont alarmé. Donc, en fait, l'ambassade de France a fait un correctif comme quoi c'était du fake news aujourd'hui, cette carte ne tient pas. Voilà mes amis, Gor Sarkisian, première médaille au championnat du monde d'haltérophilie qui se passe en Arabie Saoudite. Gor Sarkisian, pardon, qui a que 20 ans, dans les 67 kilos. Il est champion d'Europe en titre. Hein. Dans les 67 kilos, il a eu la médaille de bronze, pardon. On aura des médailles de toute façon et des titres de champion du monde, c'est certain. Hein. Donc l'Arménie est une puissance en haltérophilie. L'information hier, les 3 étudiants arméniens qui avaient été enlevés donc il y a quelques jours au poste d'Akari entre l'Arménie et l'Artsakh, au poste illégal hein, placé par les Azéris, qui ont été enlevés par les Azéris, qui étaient à Bakou. Puis bon, il y a l'Europe qui a réagi aussi, il faut dire. Ils ont été donc libérés donc hier. Voilà, ils ont été en Arménie, tout simplement, les 3 étudiants. Il semble que l'OTC ait quitté l'Arménie, affirme Sarkis Khandanian, qui est le président du comité permanent des relations étrangères de l'Assemblée nationale. Voilà, bien sûr, c'est suite aux déclarations de la Russie qui affirmait que l'OTC est prête à déléguer des forces d'interposition, des forces de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est une réponse d'Erevan en fait, en disant l'OTC depuis 2 ans est un corps inerte, n'agit pas pour l'Arménie. Or maintenant Moscou fait des déclarations comme quoi c'est l'Arménie qui refuse l'arrivée de ces forces de l'OTC. Or en mai 2021, lorsque les premières troupes azéries ont envahi le territoire souverain de l'Arménie du côté de Sevlich, le lac Noir, dans la région de Geralkunik ou de Sunik, l'Arménie a demandé donc aux forces à laquelle elle appartient, à l'OTSC, l'organisation, elle a demandé donc l'arrivée, donc la venue des soldats donc de l'OTSC, comme ils ont fait au Kazakhstan, comme ils ont fait dans d'autres pays. Or, il n'en a pas été, donc l'OTSC n'a pas répondu. Or, aujourd'hui, quand on voit que l'Arménie se rapproche de l'OTAN et de l'Occident, avec des manœuvres militaires arméno-américaines, Moscou réagit, voilà, en disant qu'on est prêt, voilà, veut récupérer l'Arménie, mais c'est quand même, il ne faut pas quand même jouer avec Yerevan. Moscou joue aussi avec Yerevan. Le premier satellite de fabrication arménienne est en cours de fabrication. Il va être lancé en novembre prochain par Falcon, par SpaceX fin novembre. Voilà, donc l'Arménie qui va se doter aussi d'une base de contrôle de satellites. Bien sûr, c'est pour la sécurité de l'Arménie, ce sont des satellites d'observation et ça va quand même aider l'Arménie à ses frontières, justement à renseigner sur les troupes ennemies et puis pour la sécurité de l'Arménie. Ce sont des ingénieurs arméniens qui fabriquent cela. Bon, c'est un petit satellite, un tout petit satellite de 1 kg seulement, hein, voilà, mais il faut quand même le faire. Et l'Arménie donc se lance il s'appelle donc le laboratoire de recherche arménien s'appelle Bazmunk, voilà, dont la mission est de créer et de développer continuellement les capacités, les opportunités pour les dernières recherches spatiales. Le satellite s'appelle Hayasat 1. Cette fabrication 100% arménienne. Bravo aux ingénieurs d'Arménie qui préparent un satellite artificiel qui va être lancé et qui va aider donc l'Arménie, qui en a un déjà satellite qui a été lancé par des Espagnols, avec justement aussi à Cap Canaveral avec SpaceX depuis déjà plus d'1 an. Voilà. Ça sera le second satellite arménien, mais celui-là c'est le premier 100% de fabrication arménienne. Les observateurs de l'Union européenne, ont intensifié leur opération dans les régions de Geralkunik et Sunik pour surveiller tout développement militaire. Voilà, c'est ce qu'affirme aussi dans un message sur Twitter X. Voilà, maintenant Twitter c'est X, hein, vous le savez, qui surveille donc de près ces 2 régions d'Arménie où en face l'Azerbaïdjan masse des troupes et des armes. Combien de personnes devront encore mourir avant que le monde ne commence à s'en prendre compte, s'interroge en fait, hein, à se rendre compte, s'interroge le CNN, donc sur son site d'information CNN, la grande chaîne d'information américaine, évoque le blocus de l'Artsakh et justement l'état alarmant des 120 000 Arméniens bloqués
en Artsakh, bloqué par bien sûr le dictateur Aliyev. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc on suivra de près le match, le match comme je vous l'ai dit, Turquie-Arménie à 20h45. Ça c'est pour les fans de football et pour tout le reste. On suivra aussi les développements en Arménie. Il y a eu des tirs encore cette nuit en Artsakh et aux frontières de l'Arménie, mais pas de nature grave. Bien sûr, c'est une violation du cessez-le-feu, mais du côté arménien, on n'a rien enregistré de, comment dirais-je, de négatif ou de voilà. Il n'y a pas eu ni de blessés ni de morts. Et fort heureusement, mes amis, voilà, on attend aussi que cette tension aux frontières de l'Arménie puisse baisser. Et là, on a l'impression que l'Azerbaïdjan, quand même, malgré tout, n'attaque pas comme lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, n'attaque pas l'Arménie. C'est pas la même chose. L'Arménie aussi a des moyens de défense importants. Il ne faut pas mésestimer la force de l'armée arménienne qui est capable de renverser donc le jeu, qui est capable même de gagner. Ça, il faut le dire et il faut le croire, et c'est vrai. L'Arménie a aussi des armes, c'est armé. Elle a investi 1,3 milliard cette année, le double des autres années, 46% de plus que l'an dernier. Voilà aussi donc la force de l'Arménie est là. Il suffit d'avoir la volonté et d'avoir le moral, que les troupes ne perdent pas leur moral et que ces troupes arméniennes, les soldats arméniens soient encouragés par l'état-major, soient encouragés aussi par le gouvernement arménien, par le peuple d'Arménie qui est à fond pour son armée aussi, il faut le dire. On gagnera, mes amis. L'Arménie ne sera pas, comment dirais-je, vaincue. On a affronté pire, hein, voilà. Et on sortira de cette épreuve, j'en suis sûr. C'est pas pour vous donner, comment dirais-je, que de l'espoir, mes amis. Il faut aussi croire en nos forces. On a réellement des forces, voilà. Que l'Azerbaïdjan, c'est pas une surpuissance internationale, hein. L'Azerbaïdjan, c'est un petit pays qui s'appuie sur son pétrole et son gaz, et surtout sur la Turquie pour se développer au niveau de son expansionnisme territorial. Mais voilà, il y aura une fin à tout de toute façon. Et l'Azerbaïdjan donnera des signes de faiblesse, vous allez voir. Donc voilà, le système n'est pas aussi parfait que ce qu'Aliyev veut le dire, le dictateur Aliyev. Voilà, tout simplement. Et que Pachinian, on demandera à Pachinian d'être, comment dirais-je, plus courageux face aux Turcs, peut-être moins complaisant, voilà, moins baisseur de tête, donc que l'Arménie ne baisse pas trop la tête aussi face aux Turcs ou Azéris, parce que eux, ils ne comprennent que la force, que des gens qui sont forts, des gens qui relèvent la tête plutôt que de baisser la tête, voilà. En baissant la tête, c'est le Yataran turc qui est là derrière, voilà. Tout simplement, mes amis, écoutez, encore une fois, l'Arménie, bien sûr, il y a des gens qui disent mais pourquoi tu montres le drapeau arménien? Parce que c'est le nôtre, c'est le plus beau. Regardez les couleurs Garmil, Gabut, Naranchakuin, en fait, le rouge, bleu, orange. Aujourd'hui en Arménie, ils disent Ziranakuin, donc c'est la couleur de l'abricot qui est le Prunus armeniaca. Au lieu de dire orange, orange en arménien c'est Naranchakuin. Maintenant on dit Ziranakuin, Garmil, Gabut, Ziranakuin. Voilà la couleur de l'abricot arménien, Prunus armeniaca, qui est produit aussi à Malatya, hein, donc une ville arménienne d'Arménie occidentale occupée par la Turquie. C'est la capitale de l'abricot en Arménie occidentale, aujourd'hui appelée la Turquie, mais c'est l'Arménie occidentale occupée. Et en Arménie, bien sûr, c'est le pays de l'abricot, comme vous le savez. Sur ce, on va apprécier le beau temps, le soleil, le beau temps, l'achat. Et puis demain, le marché des villes jumelles. Demain, je ferai ma vidéo, elle sera plus courte et j'en ferai une en direct sur la place donc Saint-Jean, pour que vous puissiez voir donc un petit peu nos Arméniens, puis l'ambiance arménienne ici à Valence. On a la chance d'avoir une très très bonne ambiance arménienne avec une communauté très très, comme on est, forte et soudée et qui aime l'Arménie, qui aime la chose arménienne, qui est proche des valeurs. Comme vous l'êtes, mes amis, vous qui écoutez, vous êtes encore des centaines tous les jours à m'écouter par des vidéos, voilà, et qui m'encouragez. J'en suis, comment dirais-je, j'en suis sensible, mais avant toute chose, ces vidéos-là, comment dirais-je, m'encouragent moi-même. Donc en fait, c'est quelque chose qui me plaît, comme vous le voyez. Voilà, si je le fais, c'est parce que ça me plaît. Et si ça vous plaît, c'est encore mieux, mes amis. Voilà, je salue tous les fidèles, hein, dont ma maman, dont Takouidjan, dont Roslovin Yoser, dont Michel, beaucoup de membres, hein, donc, qui me suivent régulièrement, qui like et qui sont heureux d'écouter les informations de l'Arménie, des Arméniens, de façon cool, de façon, comment dirais-je, pratiquement non officielle, mais ce sont des informations qui ont été recoupées, comme vous le savez. J'écris tous les jours sur Arménews, Nouvelles d'Arménie Magazine, et c'est, comment dire, on reproduit les informations réelles produites en Arménie. On n'affabule pas, tout simplement, voilà. Et puis, sans tendance politique, comme vous le savez, je suis quelque chose, on ne peut pas dire apolitique.
J'étais bien sûr membre d'un parti politique important de la diaspora. J'ai des idées, mes convictions, mais dans mes informations, je fais la part des choses. Je parle de tout le monde arménien, de tous les partis, de tous les groupes qui font pour l'Arménie, de tous ceux qui se battent pour l'Arménie, mes amis. Bonne journée et à demain.